Alors, cette étude qui a duré de janvier 2020 jusqu'à 13 mars 2020, je pense que c'est la date juste avant le confinement, en réalité, malheureusement qui a dû être stoppée par le confinement, a pu voir 132 détenus être inclus dedans. Donc ce qui est, on peut dire, une réussite dans le terme de l'accessibilité. On a pu remarquer que le bouche à oreille a rapidement fait son effet, puisque rapidement on a eu, avec une campagne d'affichage dans les étages de la détention, mais surtout le bouche à oreille, une énorme demande de d'intégrer l'étude pour plusieurs raisons. Alors déjà parce que effectivement, comme je le disais au départ, la question de la prise en charge tabaco, je pense qu'elle était, il y avait des carences sur cette question-là au sein de l'établissement et que beaucoup de personnes se saisissent de ce moment-là où bah tiens c'est peut-être le moment de faire le point sur ma conso, euh, notamment en détention on a tendance à peut-être voilà, l'ennui crée aussi le manque et l'envie de fumer. Donc la question à un moment sur d'inclure un programme de prise en charge tabaco a fait que cette étude a été un succès en tout cas au niveau de la demande. Euh, En termes de résultats, on a pu remarquer que la grande majorité des personnes qui ont pu avoir accès à cet appareil, alors cet appareil qui était, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'ai parlé des chargeurs USB qui étaient spécifiques pour la détention, c'est-à-dire que c'était un appareil qui se chargeait sur un adaptateur différent et pas d'adaptateur USB pour le coup. Des résultats extrêmement positifs, que ce soit au niveau du ressenti des personnes et au niveau de la baisse de consommation de cigarettes et de l'accessibilité au traitement de substituts nicotiniques en parallèle, donc associer l'objet vape avec des patchs par exemple. Euh, En termes d'amélioration de la qualité de vie et de la qualité de détention, parce que voilà, hein, il s'agit aussi de qualité de vie aussi, on a des résultats largement positifs.